Les vins de Dumnacus s'adaptent au goût actuel des consommateurs, ils se prêtent aussi à toutes les étapes d'un repas, c'est ce qu'explique Frédéric Moreau, œnologue pour Dumnacus. Quand on est dans la Loire, on a cette richesse de pouvoir composer un repas du début à la fin et même un très beau repas, on pourrait dire un banquet pour des Gaulois. On a des effervescents comme les créments, on a des blancs secs, on a des blancs liquoreux, on a des rosés secs, des rosés tendres, des rouges légers et fruités, des rouges beaucoup plus structurés. Il y a une gamme de produits qui est très importante, avec une gamme de terroirs assez différente. Du muscadet au Loir-et-Cher, on n'a pas forcément les mêmes sols, on n'a pas forcément les mêmes conditions météo au même moment. On a des techniques de vignerons qui peuvent être différentes et tout ça crée un raisin qui n'est pas du tout, entre guillemets, standard. Justement, il a des spécificités. Et notre rôle, ça va aller être de mettre en avant toutes les qualités qu'on peut avoir avec les différences. Donc, c'est-à-dire qu'avec un même cépage, selon le secteur, on va pouvoir faire des vins avec des profils très différents. Donc ça, c'est vrai que c'est une richesse. Après, il y a un point commun dans l'ensemble de ces appellations, et pour moi, c'est clairement un de nos marqueurs identitaires, c'est l'acidité, la fraîcheur. C'est un vrai atout. Alors, moi, cette fraîcheur, je l'identifie, si je dois l'imager, parce que c'est pas toujours simple à visualiser, mais euh, je l'image en fait avec, c'est un peu pour un œnologue, la ligne de musique. Si la ligne est longue, eh bien, vous pouvez écrire une musique beaucoup plus importante. Si la ligne est courte, ça va durer 5 secondes. Et puis, bah, le plaisir, il est là, mais il est un peu court. Et donc, bah, le fait d'avoir cette fraîcheur, c'est génial pour la Loire, parce qu'on peut faire des vins très complexes qu'on déguste longtemps. Et on le voit en effet avec le réchauffement climatique, les acidités ont tendance à être de moins en moins importantes. Donc quand on est dans des secteurs très chauds comme le sud de la France, eh bien c'est un handicap. Quand on est dans la Loire, c'est un atout. Voilà. Après, dans le travail, ça va consister aussi à mettre en avant le travail réalisé par les vignerons. Moi et mon équipe, on n'invente rien, on est juste là pour réussir à montrer les qualités et le travail effectué par les vignerons. Euh, j'ai un exemple qui me vient en tête sur le chenin, par exemple. On pourrait travailler et se dire, bah voilà, on a un schéma, il y a une recette, ça ne marche pas. Avec le chenin, par exemple, qui est un cépage vraiment identitaire de la Loire, euh, on va travailler de manière très différente. On va être capable de faire, en effet, avec le même cépage, des créments. On va pouvoir faire des enjous blancs ou des blancs secs euh, plutôt légers, florales. On va être aussi capable de faire des blancs de garde d'une richesse exceptionnelle, mais on va également pouvoir faire des liquoreux. Donc avec le même cépage, on a des choses totalement différentes. Et là, les terroirs rentrent en action, le travail du vigneron rentre en action. Et nous, on est là pour essayer de mettre en valeur ce que les vignerons nous ont apporté.